Hello les sereins, aujourd'hui je partage avec vous 28 conseils que j'aurais aimé connaître avant mes 28 ans. Ce ne sera peut-être pas au goût de tout le monde parce que voilà, je donne mon véritable avis et mes véritables conseils à partir de mon expérience personnelle. Donc on verra si ça résonne avec vous. C'est parti. Mais avant, je me présente, je suis Christy Serin, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. Ici, on parle orientation scolaire, reconversion professionnelle, entrepreneuriat et mindset. Tout pour que vous puissiez trouver votre voie. Premier point, malheureusement, c'est la pression sociale liée à l'âge. Si vous n'avez pas coché certaines cases à un certain âge, vous êtes malheureusement jugé. Que ce soit à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans. Et à chaque âge, finalement, il existe des sortes d'attentes en fait. Et plus vous rentrez dans le moule, plus vous allez être bien vu et plus vous vous écartez du moule et malheureusement, plus vous allez susciter du malaise de la part des personnes ou de la curiosité. Deuxième point, il ne faut jamais cesser d'apprendre. La fois où vous cessez d'apprendre, eh bien, vous stagnez. Vous êtes condamné à ne pas évoluer. Et on voit des personnes comme ça en entreprise qui refusent d'utiliser la dernière technologie à la mode et qui finissent par devenir vieux jeux, qui finissent par ne plus se renouveler en entreprise. Et pour moi, c'est important de rester curieux et toujours dans l'air du temps. Sinon, vous finissez dépassé, démodé et les entreprises ne veulent plus de vous. Ensuite, les gens se préoccupent moins de vous que ce que vous imaginez. Ils sont pris dans leur propre vie. Vous n'êtes pas le personnage principal de la vie des autres. Ils sont leurs propres personnages principaux. Et vous n'êtes qu'un personnage secondaire. Et du coup, c'est chouette parce que quand vous avez ce déclic, vous êtes libre en fait du regard des autres. Prendre ses responsabilités, c'est hyper important. Se voir en victime, ça vous empêche d'évoluer, ça vous coupe de votre pouvoir d'agir. Si vous voulez évoluer, progresser, acceptez la part de responsabilité dans les événements qui vous arrivent actuellement. C'est ainsi que vous reprendrez le contrôle et que vous allez pouvoir avancer en vous disant qu'est-ce que je peux changer moi dans cette situation. La confiance en soi se construit en affrontant vos peurs. Quand j'ai lancé ma première chaîne YouTube, par exemple, ça me faisait hyper peur. Je me disais, oh là, ça va être difficile de parler face caméra, etc. Et puis au final, je le fais devant vous et je suis pas morte en fait. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, finalement, chaque challenge que vous surmontez renforce votre confiance en vous et votre assurance. Pardonner, c'est se libérer d'un grand poids. Et je sais ce que je dis parce que moi, de base, je suis très rancunière. Et puis, j'ai réalisé que ma rancune ne m'amenait nulle part, à part finalement me faire ressentir des douleurs corporelles tellement ça me rongeait, ça m'empêchait d'avancer, ça me maintenait dans la rumination. Ça ne m'apportait rien. Donc, finalement, être rancunier, c'est se faire du mal à soi-même. Pour avancer, il faut pardonner et se libérer de ce fardeau. Le choix de votre partenaire est hyper important et on n'en parle malheureusement pas assez. J'ai vu autour de moi des femmes perdre en éclat, perdre en confiance en elles, perdre en beauté juste à cause d'un homme toxique. Vous savez, un homme profondément malveillant, non soutenant, égoïste et ça peut vous faire perdre tellement d'années de votre vie car vous investissez finalement votre énergie, votre corps, votre esprit, votre âme quasiment est orientée vers cette personne-là pour au final recevoir des miettes. S'il vous plaît, choisissez quelqu'un qui vous soutient car le mauvais choix de partenaire peut complètement affecter toutes les sphères de votre vie. Cherchez à avoir toujours raison dans une relation, c'est la meilleure façon de la ruiner. Parfois, taisez-vous, apprenez à lâcher prise sur l'opinion de l'autre, sur sa façon de penser, au profit de la relation. Mon bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures et des objets matériels. Je me suis rendu compte que peu importe là où je suis, peu importe le pays où je suis, eh bien en réalité, c'est à moi de trouver la joie dans chaque situation. C'est moi qui décide d'être heureuse ou pas. L'amitié homme-femme, c'est un sujet délicat. J'ai longtemps cru que l'amitié homme-femme était possible, mais dans mon expérience, franchement, les filles, ça a toujours fini par une ambiguïté, etc. du côté du garçon. Donc, je dirais que ça n'existe pas. Un des seuls véritables amis que j'ai eu, finalement, j'ai appris qu'il était gay. Voilà. Donc parfois les filles, il faut être honnête. On voit que du côté des gars, il y a pas... Ça peut souvent tourner à l'ambiguïté. C'est super important d'appréhender la part sombre des personnes. Vous ne connaissez vraiment quelqu'un que dans les moments difficiles. Les moments de conflit révèlent vraiment la nature des gens. C'est là que vous voyez leur manière de gérer les émotions vis-à-vis de vous. Est-ce qu'ils auront recours au coup avec vous, à la manipulation ou au chantage? Et puis, ce que j'ai appris également, c'est que la façon dont les personnes vous traitent au quotidien n'est que le reflet de votre estime de vous-même. Les gens vous traiteront toujours comme vous le permettez. Si vous savez poser des limites et vous respectez, les autres suivront automatiquement. La plupart du temps, quand les gens ont l'opportunité de vous traiter mal et que vous ne partez pas, vous devez généralement faire un travail au niveau de votre estime de vous-même. Quand vous avez conscience de votre valeur intérieure et que vous vous aimez vraiment, profondément, pour de vrai, il y a des choses que vous devenez incapables
incapable d'accepter. Sinon, autre chose que j'ai appris, c'est qu'en observant autour de moi, les personnes ne sont pas toujours jugées par rapport à leur couleur de peau comme elles le pensent, mais plutôt par rapport à leur classe sociale, leur façon de s'exprimer ou leur façon de s'habiller. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout attribuer au racisme. Le mépris de classe, ça existe aussi et ça n'enlève rien à la lutte contre le racisme. Mais comprendre cette nuance peut vous aider à voir les choses autrement et à reprendre le contrôle sur ce qui est entre vos mains. L'avantage pour vous, c'est que ces codes, ils peuvent être appris si vous voulez évoluer dans certains milieux ou accéder à certains postes stratégiques. J'ai appris à arrêter de me morfondre sur ce que je ne peux pas contrôler. Trop souvent, on perd du temps à se battre contre des choses que l'on ne peut pas changer. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me concentrer sur ce que je peux contrôler et lâcher le reste. J'ai découvert la loi de la dualité. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Les moments difficiles que vous traversez vous permettent d'apprécier encore plus les bons moments. Et cette dualité est essentielle pour pouvoir relativiser les situations qu'on vit qui sont négatives et se dire qu'après toute pluie, finalement, il y aura du beau temps. J'aime bien la parole biblique qui dit que la foi vient de ce que l'on entend. Faites très attention à ce que vous mettez dans vos oreilles. Les discours, à la télé, la musique, tout cela, ça va influencer votre esprit. J'ai réalisé que quand je nourrissais finalement mon cerveau de contenu négatif, ça impactait mon humeur, mes pensées. Alors soyez super sélectif sur ce que vous laissez rentrer dans votre tête. On va passer du coq à l'âne, mais point super important, ne laissez pas par pitié vos parents choisir votre orientation. Si vous suivez un chemin qui ne vous correspond pas, vous finirez par faire demi-tour tôt ou tard. Alors, autant choisir dès maintenant ce qui vous passionne vraiment pour pouvoir gagner des années d'épanouissement et ne pas avoir à vous reconvertir à 50 ans. Soyez à l'écoute de votre émotion. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire en 2023, une année qui a été particulièrement stressante pour moi. Et j'ai appris à faire cette introspection et me demander, là, je ressens cette forte émotion. Qu'est-ce que ça me dit de moi, en fait? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Quel est le message que cette émotion veut m'envoyer? Et quand j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était un exercice vraiment puissant pour m'aider à améliorer ma vie et mon quotidien. Je vais te prendre un exemple. Si jamais tu te sens envieux, jaloux de quelqu'un, demande-toi, ok, je suis envieux de cette personne, mais qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas? Est-ce que ma situation actuelle me plaît? Peut-être que non. Et donc, du coup, ça signifie que tu dois travailler sur tous ces points pour arrêter d'envier les autres. Donc, écouter ces signaux sont hyper précieux. Copier les autres n'a aucun sens. Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Je suis quelqu'un qui adore prendre des coachings. Et donc, du coup, j'aimais bien appliquer, finalement, ce qu'on me disait d'appliquer. Et je me suis rendu compte que on peut pas tout appliquer, en fait. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour nous. Et c'est important de prendre les conseils des autres ou les stratégies des autres avec des pincettes. Donc, ne tombez pas dans le piège de copier-coller comme ça des routines à la mode, par exemple le Miracle Morning ou prendre des douches froides. Testez, ajustez et trouvez ce qui est aligné avec vos propres valeurs. Moi, par exemple, la Miracle Morning, c'est mort. Si je dors peu, je suis pas bien. Investir dans votre connaissance, c'est hyper important. Ne pas savoir peut vous coûter cher. J'ai appris à investir dans ma propre éducation, dans ma propre formation pour éviter de perdre du temps, de l'énergie, de l'effort. Investir en vous, ça vous permettra d'arrêter de dire « Ah tiens, ça, on n'a pas appris ça à l'école, ce n'est pas normal. » C'est hyper important. Si je savais, j'aurais fait des choix complètement différents. Vous êtes responsable de votre savoir. Quand une personne vous manque de respect constamment, elle ne vous aime pas. Si quelqu'un vous manque de respect et prétend vous aimer, ça dégage. Je veux rien savoir les chérins. L'amour ne va jamais de pair avec le mépris et le manque de respect. L'amour, c'est la bienveillance. C'est accorder de l'importance à l'autre, à ses ressentis. L'amour veut du bien à l'autre. L'amour est comme un doux parfum, je dirais, qui vous remplit de joie. Ne prenez jamais les critiques de votre entourage personnellement. Les gens ont souvent tendance à projeter leurs propres croyances sur vous. Quand quelqu'un vous dit que quelque chose est difficile à réaliser, par exemple créer une entreprise, c'est parce que pour eux-mêmes, ils croient que c'est difficile à réaliser, tout simplement. Donc, apprenez à ne pas prendre tout personnellement. Less is more. Pour vivre plus simplement, se sentir plus léger au quotidien, ne vous encombrez pas. Au contraire, décombrez-vous. Pas besoin d'une tonne de bijoux, pas besoin d'une tonne de choses sur votre bureau, une tonne de distractions, une chambre hyper remplie, une tonne de mobilier à la maison. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger au niveau mental. Et puis, ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus serein pour pouvoir quitter une situation ou quitter un lieu qui ne vous convient pas du tout. Alors qu'imaginez si vous avez une tonne de bagages, une tonne de mobilier, beaucoup d'affaires, etc. Tout ça, ça fait beaucoup de stress. Vous vous sentez moins léger et puis vous avez tendance à rester dans votre zone de confort et dans une situation, une relation qui ne vous convient pas. Vivez léger. Ne mélangez pas votre énergie sexuelle avec n'importe qui. Votre énergie sexuelle est précieuse. La partager avec n'importe qui peut créer des attachements spirituels ou émotionnels difficiles à couper. Alors par pitié, préservez-vous pour les bonnes personnes. Prenez conscience de la valeur de votre temps et de votre énergie. Ce sont des ressources qui sont précieuses et limitées. Alors protégez-les et ne laissez personne vous déranger
les respecter à ce niveau. Comprenez que finalement, l'argent, vous pouvez en avoir infiniment. C'est une énergie qui est renouvelable. Mais votre temps de vie, pas du tout. C'est une énergie qui est limitée dans le temps. Alors, avez-vous envie de passer le temps avec des personnes qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas votre temps, votre énergie, qui vous font voir la misère? Pour moi, la réponse, c'est non. Limitez l'utilisation des réseaux sociaux à des fins personnelles. Je réalisais que les réseaux sociaux, c'est hyper addictif et que franchement, c'est une grosse perte de temps. Et chaque fois que vous passez du temps sur les réseaux sociaux à vous divertir, ce n'est pas mal en soi, mais c'est du temps que vous n'allez pas récupérer. Donc, vu de ce point de vue-là, il faut faire attention au temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Perso, je suis pas friande de regarder passivement les autres réaliser leurs rêves pendant que moi, je ne fais pas de même. Alors, toi, tu peux faire la même chose. Limite ton temps sur les réseaux sociaux. Utilise les réseaux sociaux uniquement pour suivre des personnes qui t'inspirent, de sorte à ce que les réseaux sociaux ne soient pas un frein dans ta vie et ne t'empêchent pas d'avancer. Passer 5 heures de ta journée sur les réseaux sociaux à regarder du contenu ou à regarder la vie de Pierre-Paul Jacques sans gagner d'argent, c'est trop. Tu gaspilles ton temps de vie en faisant ça. Imagine tout ce que tu aurais pu faire de ce temps-là. Je regarde quasiment jamais les informations. Regarder les informations tous les jours ne fait que vous stresser inutilement. Moi, j'ai remarqué que c'était le cas pour moi. Dans 90% des cas, je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Je suis passivement devant la télé, comme si je suis devant une telenovela, à regarder ce qui se passe dans le monde et c'est tout. Et certains d'entre vous me diront, oui, mais Christy, tu comprends, c'est important pour la culture générale, etc. Oui, mais pour la culture générale et serein, je peux ouvrir un bon livre, je peux regarder un bon reportage. Donc, les infos, vous pouvez réduire le temps passé afin de vous concentrer vraiment sur votre vie et vos projets. Enfin, j'ai appris qu'on récolte ce que l'on sème. Le bien que vous semez, vous allez finir tôt ou tard par le récolter. Et le mal aussi que vous semez, vous allez finir tôt ou tard par le récolter. Et voilà les sereins, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur un conseil qui vous a touché ou que vous avez vous-même appliqué dans votre vie. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ciao, ciao!